2021 sera-t-elle l'année du retour massif au bureau? C'est peut-être l'une des grandes questions que vous allez entendre à la machine à café. Bonjour Olivier Samin. Bonjour. Beaucoup de salariés reprennent le travail ce matin, en entreprise, mais aussi à distance. Alors justement Olivier, le télétravail, c'est toujours la recommandation prioritaire du gouvernement ? Alors sur le papier, la règle est toujours celle-là. Télétravail partout où c'est possible. Mais, nous disent les DRH que nous avons interrogés, il n'y a plus la même pression qu'il y a 2 mois de la part de l'administration. Ensourdine désormais la petite phrase d'Elisabeth Borne, le télétravail n'est pas une option. Il faut dire que la règle recommandée à l'époque n'a jamais été véritablement respectée. Il y a des entreprises qui ont traîné les pieds, d'autres ont cherché à jouer le jeu, puis ont fini par aller dans le sens réclamé par leurs salariés. Charles Robinet-Dufault préside le groupe NR, un groupe de courtage et de services en protection sociale, 1500 salariés, dont 75% de femmes. On a dû lutter pour faire en sorte que la présence soit inférieure à 40%, mais si on avait laissé les choses naturellement se faire sur la base du volontariat pour venir travailler sur site, on dépassait les 50% parce que les gens ont besoin de se retrouver au bureau, dans leurs équipes pour travailler. Ça leur fait du bien, ça fait partie de l'équilibre en fait de leur journée et de leur semaine. On souffre finalement du manque d'échange avec un télétravail trop massif. Donc dans certaines entreprises, on a une vraie envie de se retrouver. Comment s'explique cette aspiration, Olivier ? Eh bien, elle s'explique par le fait que le 2e confinement a été mal vécu par beaucoup de salariés, plus mal que le premier où le télétravail était vu comme une parenthèse nécessaire, oui, mais dont on allait sortir. Le 2e confinement a résonné comme l'entrée dans une nouvelle phase où là, le télétravail pas véritablement choisi devient un mode durable, avec du coup une charge mentale plus forte et un sentiment de fatigue accrue qui subsiste aujourd'hui. D'où l'interrogation des entreprises. Comment, en ce début d'année, faire comprendre aux salariés qu'on passe à autre chose? Benoît Serre, le vice-président de l'Association nationale des DRH, résume leur questionnement comme ça. Les entreprises ont besoin de donner à leurs salariés un peu de perspective pour recréer des collectifs d'entreprise et un peu de dynamique interne. Beaucoup d'entre elles d'ailleurs commencent à se préparer à avoir des axes de communication beaucoup plus transparents pour dire voilà, on redémarre une année, voilà les projets de 2021 sous réserve que la crise sanitaire s'amenuise ou se temporise. C'est ça le sujet des entreprises aujourd'hui. Alors ce qu'il faut espérer pour que cette dynamique s'enclenche, c'est qu'il n'y ait pas de 3e confinement. Voilà, merci beaucoup pour cet intéressant, passionnant dossier, Olivier Samin. Et que je suis sûr que certains ont monté le son en se préparant à retourner au boulot aujourd'hui, 4 janvier.